Bonjour, donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les nœuds de raboutage. Donc on va voir le nœud plat, qui peut aussi servir à fermer et à faire un nœud quand on veut fixer. On va voir le nœud d'écoute, qui est sa variante, surtout qu'on utilise quand les cordes ont des diamètres différents. On verra aussi comment sécuriser les nœuds d'écoute. On verra le nœud du pêcheur, qui permet de rabouter deux cordes de quasiment le même diamètre. Et pour finir, on verra aussi une variante de comment utiliser les fameux nœuds de franciscain que j'ai déjà montré dans les vidéos précédentes. Pardon. On verra aussi comment utiliser les nœuds de franciscain pour pouvoir lier deux cordes en parallèle, bon, surtout pour les aspects esthétiques. Le nœud de base, et qu'il faut connaître, c'est le nœud plat. Donc on croise, et au lieu de faire un nœud normal, comme on aurait tendance, on le fait inversé, c'est-à-dire que le brin libre va venir sur cet anneau-là du même côté que le nœud travaillant qui est ici, et il repasse dessous. Voilà. Et là, quand vous l'avez fait, vous avez votre nœud plat. Donc nœud plat, comme indiqué dans la vidéo 1, on peut y aller. Il va toujours être défaisable. Si vous voulez sécuriser, suivant le type de corde, la raideur, le frottement, vous pouvez donc les faire légèrement plus longs, donc on peut toujours l'allonger à nœud plat, il suffit juste de libérer et de tirer sur les brins. Et après donc des brins libres, soit vous faites des demi-clés, ça vous pouvez le sécuriser. Sinon il y a aussi une manière de le sécuriser, qui est donc de faire le nœud d'écoute. Donc le nœud d'écoute, c'est simplement comme un nœud plat, sauf que vous faites revenir un des deux brins dans un trou qui est là. Voilà. Et là, normalement, vous serrez et vous avez votre nœud d'écoute. Donc là, le nœud d'écoute, l'avantage qu'il a, c'est qu'il sécurise un des deux brins. Et le gros intérêt, c'est qu'il faut le faire quand on a deux brins différents. Je vais vous le faire avec une cordelette. Quand il y a deux brins différents, on sécurise le brin le plus fin. Donc le nœud d'écoute, c'est une variante du nœud plat. Donc si je fais un nœud plat, voilà, on voit bien que la corde bleue étant beaucoup plus raide que la corde rose, on n'a pas une liaison qui est quand même aussi satisfaisante qu'on avait deux fois la corde rose par exemple. D'accord. Donc pour faire le nœud d'écoute, bon, il y a plusieurs solutions. Moi je dirais que je ne m'embête pas. Je fais un nœud plat, j'enlève un brin, je le repasse sous la boucle et là j'ai mon nœud d'écoute. Voilà. Donc pour le sécuriser, il y a deux solutions. Donc on peut le doubler. Voilà. Donc on fait deux fois on fait tourner. Donc là il y a une double boucle. Donc là vous êtes assez tranquille. D'accord, on peut vraiment tirer. Ça ne glissera pas. Si vraiment on a une grosse inquiétude, on peut aussi sécuriser son nœud d'écoute en faisant un nœud de sécurisation avec le brin libre. Donc si on fait un nœud simple, bon, on voit que bon, on a quand même le nœud là qui tient le brin libre qui va bouger, donc il est maintenu. Bon, moi je trouve pas ça terrible. Ce qui est quand même beaucoup plus élégant, c'est de refaire le nœud simple double qu'on a vu en première partie de vidéo. D'accord, donc on le fait deux fois. On le fait ici et on serre. Donc c'est toujours coulissant. Mais ce nœud déjà permet d'avoir le brin qui sort parallèle. Avec le frottement, le brin ne va pas bouger. Donc ça c'est mixer les deux solutions. Le fait de me tenir un brin libre, un peu long, par le nœud simple double, qu'on peut défaire facilement. Bon, c'est quelque chose qu'on peut utiliser sur des nœuds de chaise, sur pas mal de fixations. D'accord. Donc si on revient ici, on peut le défaire. Après, il est clair que si on veut vraiment sécuriser au plus simple, on double le nœud d'écoute. Et là, on est quand même assez tranquille. Voilà. Donc, on peut aussi faire un nœud d'écoute entre une sangle et une corde. Bon, on fait un nœud plat. Donc, si on fait le nœud plat,
Voilà, on a fait un nœud plat. Bon, ça tient, on peut le défaire aussi facilement. Et si on veut faire le nœud d'écoute, le mieux c'est quand même de le faire avec la corde et pas avec la sangle. C'est-à-dire qu'on on sort la corde, comme on l'a vu. On la passe là. Et on retire. C'est plus simple parce que les sangles, elles sont pas aussi facilement manipulables. Et après, quand on veut le défaire, eh bien, il suffit juste de tirer sur la corde et on peut le faire. Voilà, donc on peut quand même faire des nœuds sur des choses hétérogènes. Donc pour faire un nœud du pêcheur, qui est en fin de compte pour prolonger une corde, mais pas forcément pour le démonter facilement, même si c'est démontable, on peut refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut faire, on peut faire ce qu'on appelle le double ou triple, mais on le fait en passant le brin dedans, mais il faut le faire à la méthode renversée, là, comme je vous le montre. D'accord? Et là, ici, je coince mon nœud. Donc là, j'ai la partie glissante. Voilà, je coince mon nœud. Et là, j'en ai fait un. Et maintenant, je fais l'autre. Hop, je glisse. On fait une boucle. Est-ce qu'elle est assez longue? Oui. On y va. On fait une boucle. 2 et 3. On passe dedans. On passe dedans et on serre. Voilà. Donc faut pas se tromper. Et on serre. Donc là je l'ai fait que de 2, là j'avais fait de 3. D'accord. Donc on peut le défaire. Et je vais faire un tour de plus. Tout simplement. Voilà. Merci. 1, 2, 3. Je prends mon brin que je passe tout le long. Voilà. Voilà, voilà. Lui, maintenant, je le tire. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai 2 nœuds coulants qui s'approchent. Donc, on va faire comme ça et comme ça. Excusez-moi, je suis sorti du cadre. Voilà. Et là, vous avez un nœud du pêcheur. Donc, ça marche aussi avec la cordelette. Hein. Ça marche surtout avec les cordelettes. Mais ça sera plus difficile à défaire. Et donc là, on a quelque chose qui est vraiment costaud. On respecte, comme j'ai vu dans la vidéo 1 aussi, on évite d'avoir des boucles qui sont trop serrées, qui fragilisent les cordes. Et si on veut le défaire, il suffit juste de séparer et de faire glisser les nœuds. Voilà, les 2 cordes, on les sépare. Et après ici, l'intérêt d'avoir donc les 3 anneaux plutôt que 2, c'est qu'on peut le casser, on peut le tourner. Et comme on a fait tout à l'heure, on peut le défaire. Donc c'est vrai que là, ça va être un peu plus délicat parce qu'il y a 2 brins à l'intérieur. Donc ça nécessite un peu plus de jours. Mais dès qu'on a sorti un, on fait toujours de la rotation. Voilà. Et l'autre, j'ai mon brin coulissant que je peux enlever. D'accord. Bon, sachant que les boules ici peuvent gêner. Ou alors je casse aussi le nœud. D'accord. Donc le nœud du pêcheur, je préfère le faire toujours pareil à 3 anneaux qu'à 2. Même si pour une résistance de nœud, si on le fait à 2 anneaux, ça passe aussi. Hein. D'accord. Donc on peut aussi le faire en commençant par en faire un ici. Et après se dire qu'on va mettre dedans le deuxième brin, mais c'est pas efficace. C'est vraiment, on met le brin collinéaire. Voilà, on fait sa boucle. Donc on peut la faire que 2 fois si on veut. On repasse bien à l'intérieur. Hein. C'est ça tout le secret, c'est qu'on repasse bien à l'intérieur. Voilà. Et là j'ai une version 2. D'accord, j'ai une version 2. Et ici, pareil, je vais faire ma boucle. Voilà, donc là j'ai bien une boucle. Je tourne une fois, je reprends mon brin, je le refais passer à l'intérieur. Voilà, et là j'ai une version aussi à 2 anneaux. Voilà, qui va se serrer. Aussi donc, suivant la longueur de câble que vous avez, est-ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire à 2 ou 3. D'accord. Si vous voulez jamais le défaire, vous pouvez le faire à 2 sur une cordelette. Vous pouvez le faire à 2. L'avantage de 2, c'est que ça glisse un peu plus facilement. Et après, si ça n'a pas été trop serré, on peut l'écarter. D'accord. Donc voilà, ça c'est à votre choix. Donc deuxième méthode, c'était après les nœuds plats, on peut faire les nœuds de pêcheur. Si on a par exemple 2 cordes que l'on veut lier, mais d'une manière parallèle. Par exemple, des fois sur des habits, on a des cordelettes qui
qui pendouillent si on veut les lier. L'intérêt de nœuds triples, simples mais faits avec la boucle, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, faire ça avec 2 cordes. Donc là, il faut vraiment mettre le... Et on fait 2 fois le tour. Voilà. Et on rentre les 2 bouts dans le tunnel. Voilà. Donc là, il faut l'accompagner proprement. Donc comme généralement, c'est des nœuds qu'on va faire qu'une fois, mais qu'on veut faire un peu esthétique, on va les travailler pour qu'ils soient bien parallèles. Voilà. Et donc là, on a un nœud qui peut être un nœud qu'on peut faire autour d'un sweatshirt, d'une capuche, ainsi de suite. Donc imaginons que nous voulions faire le même type de nœud que ça sur de la cordelette ou des cordes un peu souples. On a une solution qui est d'utiliser un tuteur. Donc là, j'ai pris quoi? J'ai pris un bic. J'ai préparé juste de la ficelle pour tirer. Donc on fait sa boucle. Voilà. On enroule. Donc là, l'avantage d'avoir un tuteur et pas le doigt, c'est qu'on peut enrouler proprement la corde. Donc donner vraiment s'assurer que les anneaux s'enroulent sans... Voilà. S'entremêler. Et quand on a fini, on arrive ici. On peut tirer la ficelle juste au ras ici. Voilà. Donc j'ai fait un nœud coulant, tout simplement, tout bête. On passe ces 2 brins. Voilà. Donc là, il faudrait avoir 3 mains. On tire. Donc, il faut que eux... Hop, je vais changer la main. Parce que moi, je suis droitier. Donc, ça va se cacher. Voilà, on refait comme ça. Et il faut juste que les brins aillent dedans. Voilà. Donc, ils vont aller dedans. Et au fur et à mesure qu'ils vont dedans... Voilà. On va faire échapper l'ensemble. Voilà, donc on tire et on échappe à la fois le stylo et vous avez votre tube qui est déjà un peu plus facile à gérer. Voilà, donc là on va pouvoir garantir à peu près un aspect propre. Et après qu'on a fini, il suffit de défaire le nœud coulant là. Couper la ficelle, de toute façon c'est de la ficelle, on peut la couper. Et recouper celle-là si vous voulez la couper. Bon voilà, donc plus c'est petit, plus c'est difficile. Mais avec un peu d'attention, l'aide d'un tuteur, ça aide vraiment. D'accord. Bon, ça n'a pas besoin sur les grosses cordes, mais sur les petites cordes, on peut le faire. On se rend compte que plus on veut le faire long, plus ça va être difficile. Des cordes qui peuvent ressembler à ça, des lacets, d'accord, qui sont plutôt planes et qui amènent une difficulté. Et là c'est pareil, on fait son nœud avec les 2 bouts de la corde. On va faire tourner autour du pouce. Voilà. On va le faire 2 fois, puis on va le faire 3 fois. Voilà. On va le faire passer par l'intérieur. Voilà. Et là, il va falloir être juste précautionneux quand on va le faire. Et donc on va pouvoir les lier dans une sorte de boule. Alors ça sera moins bien nappé que des cordes rondes ou même des cordelettes, hein, puisque comme c'est plat, il n'y a pas de... C'est pas possible d'en faire des anneaux réguliers. Et ça vous permet de pouvoir finir pour une capuche, pour un pantalon, un jogging, de liens de maintien ensemble. Et bon, s'il y avait vraiment besoin de les démonter, vous pouvez toujours ensuite faire travailler le nœud. D'accord. Quand on le maîtrise au niveau de
des cordes, il n'y a pas de problème, même si la forme est un peu différente. On sait qu'on peut le faire tourner. Et qu'en le faisant tourner, en faisant dégager, on va petit à petit arriver à sortir tous les éléments, enlever de la tension et donc pouvoir faire glisser les nœuds. Donc cette vidéo est la suite des vidéos précédentes qui étaient sur les nœuds de fin de corde, les boucles de fin de corde, les boucles de milieu de corde, le nœud de chaise. La prochaine vidéo sera sur les nœuds d'attache de corde sous tension, en particulier le nœud de cabestan. Merci d'avoir regardé.